Merci, mon frère. Amen. Yes. Alléluia, on s'accorde ce matin. Jeunes et vieux. Comment il y en a qui se sentent jeunes ce matin? Yes. J'ai aimé ça, voir Mme Roy. Tout de suite, la main en l'air. Alléluia. C'est une question de cœur, être jeune. Après ça, ceux qui sont vieux, il n'y en a plus. Il n'y a pas de vieux, c'est juste une assemblée de jeunes. Alléluia. C'est bon. Vous savez, Caleb, il avait 84 ans, puis il a dit, donne-moi cette montagne, Seigneur, et je vais apprendre. Amen. Il y a des géants, c'est pas grave, il n'y a rien là. Il avait toute sa vigueur encore comme à 40 ans. Pourquoi? Parce que c'était un gars qui aimait la présence de Dieu. Il célébrait le Seigneur. Il ne voyait pas juste qu'est-ce que c'est qu'il voyait en se regardant lui. Il essayait de ne pas se regarder trop dans un miroir. Je pense que ça existait moins dans ce temps-là. Mais il regardait la grandeur de son Dieu. Ce matin, on a chanté « L'Éternel est grand. Il est digne de louange ». Plus qu'on va regarder à la grandeur du Seigneur, plus qu'on va réaliser que tout est possible à celui qui croit. Amen. Parce que ce n'est pas par nos propres forces, mais par la force du Seigneur. Amen. Alléluia. On est content ce matin d'être ensemble. On va bénir Dieu. Merci Georges pour la bonne louange, les bons chants. Et ça nous a ramené un petit peu dans le passé, comme il dit au début. Mais en même temps, ça fait tellement des chants qui veulent dire des belles et des grandes choses. Puis c'est toujours d'actualité. Il n'y a rien qui a changé. Amen. Ce matin, je vais vous ramener dans le passé, 100 ans en arrière, au début d'Amos, 1912. Parce qu'on va mettre le thème ce matin, on va faire le côté touristique, on va aller visiter les maisons. On va commencer par celle-là de M. Hector Routier. Une des premières maisons qui a été bâtie dans ce style-là Amos, c'était une belle maison, quand vous parlez dans 1912, là, à peu près, là, dans ces années-là. On a fait un mariage dernièrement, là, hein, Rachel? Ton père s'est marié avec Nancy. Tu es en train de tout mêler encore. D'autres fois, c'est Sylvie. Avec Nancy. Ils ne sont pas là ce matin, on doit être à la veille de les voir. Priez pour eux autres. Si vous avez la chance, souhaitez-leur plein d'amour, plein de grâce, puis plein de bonheur, puis plein de bonnes choses. Parce qu'il s'est passé une belle chose dans cette maison-là. Mais on ne l'a pas fait dans la maison, mais juste à côté, ils ont fait l'échange de leurs vœux, de s'engager pour toute la durée de leur vie, d'être ensemble. Mais pour revenir à cette maison-là, ça nous cache plein de choses quand on va la visiter. Il y a plein de choses touristiques. Je pense que ma fille y a été cette semaine. Vous avez été bénis, vous avez eu du bon temps là-dedans. Hein? Puis ça nous fait prendre conscience que la ville d'Amos, comme M. Hector Routier, il est vu comme le gouverneur de la ville à l'époque. On pourrait dire le gouverneur de la région quasiment. Puis il a été impliqué dans toutes sortes de niveaux. Que ce soit au niveau de l'agriculture, c'est sûr, ça a été le premier agent des terres. C'est quelqu'un qui s'est impliqué beaucoup à ce niveau-là. Au niveau des mines, au niveau de la télécommunication, la première Gazette du Nord, ça a été l'auteur. Il a été un de ceux qui en a fait partie. Il a été des représentants, il a été député au provincial, député au fédéral. C'est un gars qui a été beaucoup impliqué pour notre région. Quand vous allez visiter cette maison-là, qui est touristique aujourd'hui, vous allez apprendre plein de choses sur l'Abitibi, sur les commencements, sur les débuts, qu'est-ce qui s'est passé. Puis des fois, c'est bon de savoir d'où on vient, qu'est-ce que c'est qu'on a vécu, qu'est-ce que les gens ont relevé comme défi pour voir la ville qu'on a aujourd'hui, puis dire comment on apprécie aujourd'hui d'être dans la ville d'Amos, puis comment on a été bénis. Fait que ce monsieur-là, il a été très actif. Et puis, c'est sûr que c'est de même qu'il est devenu riche aussi. Il a fait beaucoup d'argent, mais c'est un gars qui s'est donné beaucoup à travers la région. Puis, il y en a qui l'ont appelé comme ça le gouverneur. Ça a été comme un gouverneur pour la région. Puis, ça a été un gars qui était une bénédiction. Fait que, je ne veux pas élever juste le gars, mais je veux juste vous dire que chaque maison, on pourrait aller. Moi, chez nous, dans la maison de chez nous, hier soir, on avait eu un mariage aussi dans notre maison, comme lui, hein, c'est hot. Hein? On parle de la deuxième maison, c'est celle-là chez nous. Mais c'est la maison des grands-parents. Sylvie est là ce matin, non? Sylvie Dallaire? À la garderie? Vous voyez, les grands-parents, la mère à Sylvie est née dans la maison de ce que je reste. Il y a toute une histoire, hein? Les La Rochelle. Et puis, hier, je mariais à La Rochelle. Je ne sais pas s'il y avait de la parenté là-dedans de longue date. Mais c'est juste pour dire que chaque maison a son histoire. Puis, Sylvie, un jour, elle m'a donné une image de la maison qui a été à l'époque, avant que nous autres, on arrive là. Et puis, quand ils ont planté les arbres que vous voyez aujourd'hui sont gros comme ça, là, les gros peupliers, mais c'était tous des petits arbres qui venaient juste de planter. Mais c'était une ferme, c'était une maison bâtie en bois carré, puis plein de choses. Et puis,
il y a plein de souvenirs. Et puis moi, j'ai essayé de les cacher. Là. On a mis du J-Poc par-dessus les murs de planches qu'il y avait à l'époque. Mais si on voudrait tout enlever ça, on pourrait revenir aux racines puis revoir comment c'était un peu au début, mais on aurait de la misère. Hein, on aurait de la misère. Ça a changé. Mais des fois, je m'arrête, mais je me dis, nous autres, on est là dans cette maison-là, on se dit, bon, on est là depuis longtemps, puis on vit là depuis plus que 30 ans maintenant. On a notre histoire, on a eu nos enfants, on les a vus grandir, nos petits-enfants viennent, puis c'est la maison Pépé, c'est la maison à Mamie. Puis c'est le fun qui dit ça. Mais avant nous autres, il y a des gens qui ont resté là. Avant nous autres, qui ont élevé leur famille. Avant nous autres, qui ont eu toute leur histoire. Puis on fait juste continuer une histoire à travers ça. On écrit notre bout à nous autres quand on est là sur la terre. Puis ce matin, bon, on va réaliser que dans chaque maison, il se passe des belles choses puis des grandes choses. Puis on va accompagner Jésus un peu dans certaines maisons de la Palestine ce matin, dans un voyage touristique. On va continuer. On a commencé avec celle-là d'Hector Routier. On a fait un petit tour par chez nous. Dans un autre, on pourra aller dans chacune des vôtres. Mais l'important de voir que quand Jésus rentre dans une maison, il se produit des choses incroyables. Il se produit des miracles. Il se produit aussi des révélations. Il y a des choses que le Seigneur partage dans les cœurs, dans les vies des gens, qui les change à jamais, qui les transforme, qui fait des choses merveilleuses. Fait que ce matin, on va regarder à tout ça, puis on va comprendre peut-être certains principes auxquels on devrait se soumettre à travers la parole de Dieu, certaines choses. Hier, j'ai emporté un petit message à des mariés, des nouveaux mariés, on pourrait dire. Là. Mais Odette Roy et Pierre La Rochelle, ils se sont unis. Ils avaient déjà été unis dans les liens du mariage, c'était divorcé, mais ils ont revenu ensemble, et merci Seigneur pour ça. Et puis, ils m'ont demandé si je pouvais légaliser les choses par rapport au directeur d'État civil. Ça m'a fait un plaisir de le faire pour eux. Et puis, on a eu du bon temps de dire que dans la maison, la chose que je les ai partagée, c'était la présence de Dieu. J'ai dit, vous voulez réussir, vous voulez que ça marche, une chose qui est importante, c'est le livre. Hein? C'est la parole de Dieu, les principes de Dieu. On a besoin de consulter le livre. Parce que Dieu, il nous donne des méthodes, il nous donne des rôles, des devoirs, des responsabilités à jouer. Et puis quand on ne les connaît pas, quand on ne regarde pas au livre, ça ne marche pas fort. On a des problèmes. Moi, vous savez, je découvre souvent, des fois, sans regarder le livre. N'as-tu que ça lui arrive, là? Vous t'achètes quelque chose, là, puis tu dis, je vais essayer de tout monter ça, parce que sans regarder le livre, là, il te reste des boulons, il te reste des affaires, il te reste des morceaux, tu dis, où ça va, je ne sais pas. Parce que tu as voulu aller plus vite que de prendre le temps de consulter et de lire. Il y a des fois, ça va marcher pareil, mais des fois, il y a des affaires que tu n'as pas mis ou que tu n'as pas compris, qui fait que quand il y a quelque chose qui ne va pas avec ton machin chouette, là. Tu sais, l'autre fois, Suzanne, ta laveuse à linge, hein, tout à coup, ça ne marche plus. Hey, c'est neuf, me semble. Ben, ça a quand même 10 ans peut-être, là, mais c'est comme neuf, mettons. Pourquoi, tout à coup, ça ne fonctionne plus? Alors, on fait venir le gars d'Astro, il arrive, il regarde tout ça, il rentre là, puis il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Ma femme me raconte un peu comment c'est arrivé quand ça a arrêté de fonctionner. Il avait mis un tapis, pour le parti. Ah, je pense que c'est quoi qui ne va pas. Il fait juste déployer, il reploie, puis il redécolle, puis tout va bien. Pourquoi? Parce que la cuve était débalancée, tout simplement, puis il y a quelque chose d'intelligent dedans qui lui dit, bien, quand ça arrive, au lieu de tout se défaire, elle fait juste arrêter de fonctionner. Elle fait juste le déployer, le reployer, puis tout se fait. Mais si on aurait lu le livre d'instruction, on aurait dit, wow, ben oui, c'était écrit. C'était écrit. Donc, 2-3 mois plus tard, ça s'est reproduit. Ne fonctionne pas. Ah, Suzanne a dit, la laveuse ne marche plus. Voyons donc. Non, j'ai attends un peu. Tu es déployé, le reployé, on est reparti. Tout est correct. Ah, tu l'as réparé. Oui, c'est moi. J'ai sauvé 100 piastres à Castro, même plus. Gloire à Dieu, juste pour débrancher et rebrancher. Voyez, le livre d'instruction, c'est tellement important de le sonder. Et puis la parole de Dieu, c'est important de sonder la parole de Dieu. Puis elle va toujours nous instruire et nous enseigner des principes. Que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ta vie de chaque jour, comment te conduire ou quoi que ce soit, dans tes rôles, tes devoirs. Fait que tu sondes la parole de Dieu, mais il y a plus encore, il y a Dieu lui-même, il y a la présence de Dieu dans ta propre maison. Dieu doit être là dans ta propre maison régulièrement. Et quand on fait les visites dans les maisons ce matin, vous allez voir que la présence de Jésus dans les maisons fait toute la différence. Il nous enseigne plein de principes. On voit Jésus agir. Jésus il a ressuscité même des morts. Hein? Jésus a délivré. Jésus a guéri.
Jésus a restauré, puis Jésus aussi a emporté de la connaissance, des révélations de qui qu'il était à travers cela. Fait qu'on va en tirer des bénédictions, je suis à peu près sûr. Amen. On continue le voyage. On y va pour une première maison. Première chose, c'est quand Jésus est né. Ça, c'était quelque chose qui est triste de savoir que celui qui a créé l'univers entier, celui qui a tout fait dans ce monde, celui qui a pris la peine de s'arrêter et dit, je vais naître dans une crèche, puis après ça, mourir sur une croix. Mais son but, il est venu, puis il n'y avait même pas de place pour lui dans une hôtellerie. Il n'y avait même pas de place pour lui pour l'accueillir dans une maison. Il a été obligé d'aller dans une étable, imagine. Ça devrait nous enseigner quelque chose. Et encore aujourd'hui, on voit que, moi je soulignais hier, il trouvait à Bethléem envahi par d'autres voyageurs. Il y a des fois, il y a tellement de choses qui viennent envahir nos maisons, qui viennent envahir nos cœurs, qui viennent envahir notre vie, qu'il n'y a même pas de place pour Jésus là-dedans. Alléluia. C'est bon ce matin qu'on peut se dire, juste à travers le fait que quand Jésus est venu, puis il n'a pas trouvé de place dans l'hôtellerie, est-ce qu'il trouverait de la place dans ta maison ce matin? Est-ce qu'il trouverait une place dans ta maison pour rester? Est-ce que tu l'accueillerais? Est-ce que tu serais distrait par d'autres choses? Vous autres, vous allez tous dire oui parce que vous êtes tous à l'église ce matin. Mais il y en a peut-être qui vont écouter le message par Internet et qui vont dire, ah, je n'ai pas vraiment donné une place dans ma maison. Comment est-ce qu'on peut donner une place à Jésus? Ce n'est pas juste la religion. Ce n'est pas juste la religion, c'est de faire cette relation-là avec le Seigneur. C'est de bâtir cette relation-là avec le Seigneur. Avoir une place pour Jésus dans ta maison, c'est avoir une place pour sonder sa parole, avoir une place pour prier, avoir une place à l'écart, rentrer dans ta chambre, prendre du temps avec lui, parler à lui, puis dire, Seigneur, parle-moi, Seigneur, révèle-toi à moi. Il y a des gens qui disent, moi, Dieu, quand j'entends quelqu'un qui dit, mettons, ah, Dieu m'a parlé, je suis sceptique avec ça. Si tu es sceptique avec ça, c'est peut-être que tu oublies d'aller passer du temps dans la présence de Dieu, puis c'est là que tu vas te rendre compte que Dieu parle encore aujourd'hui, que Dieu se révèle encore aujourd'hui, que Dieu peut encore t'enseigner plein de choses aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu as juste la tête d'un nuage, Dieu m'a parlé. Tu sais, à travers les circonstances de la vie. Fait que cela faisait présager que l'accueil des hommes réservera à leur sauveur dans leur maison. Moi, c'est ça que je voyais à travers ça, que Marie, quand elle est venue, puis qu'elle était enceinte, puis qu'il n'y avait pas de place, vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé quand on regarde à cette image-là. Marie, le Saint-Esprit, il l'a mis dans son sein, Jésus. Il s'est développé, il a grandi. Mais je regarde Joseph, qui a eu cette révélation d'un ange, je dis, ben, regarde, elle porte la Fils de Dieu. Il n'a pas eu peur de quitter pour tout quitter, exposer sa propre vie, exposer sa réputation. Marie aussi. Il y a plein de choses qu'ils ont faites pour pouvoir porter Jésus. Puis ils ont même quitté leur propre maison pour venir jusqu'à Bethléem. Pourquoi? Parce qu'il y avait une révélation qui était là, parce qu'il y avait quelque chose qui avait été prédit par les ancêtres, par les prophètes, que Jésus devait naître à cet endroit-là. Et ils ont parti, même s'ils étaient dans un état où elle était enceinte, où il avait un long voyage à faire, puis ils n'ont pas pris l'avion. Ils ont descendu jusque-là. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient accomplir les révélations que Dieu avait données dans sa parole. C'est comme ça doit se passer. On y était. Après ça, vous savez, il a même fui, puis il s'en tenait en Égypte, parce qu'Hérode voulait le faire mourir. Il y a plein de choses qui ont fait que ça pourrait nous enseigner. Plein de vérités que la parole de Dieu. Es-tu prêt ce matin à tout abandonner pour suivre Jésus ou pour recevoir Jésus dans ta maison? C'est quoi, tu es prêt jusqu'où? À tout abandonner pour le Seigneur. Amen. Moi, j'écrivais, Joseph était un homme droit, bienveillant et avisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a discerné la révélation de Dieu. Il avait un cœur entier. Moi, je pense que c'est un exemple à suivre ce matin quand on regarde à la première maison qu'on visite. Est-ce qu'on est prêt à tout abandonner pour suivre le Seigneur? Est-ce qu'on discerne? Est-ce qu'on est prêt à laisser entrer Jésus dans notre maison? Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Est-ce qu'on est prêt à lui donner la première place dans notre cœur, dans notre vie? Dans notre cœur, dans notre vie. C'est plus que juste dire, moi j'ai accepté le Seigneur il y a 30 ans. Il y a 40 ans, j'ai dit à Jésus, viens dans ma vie, dans mon cœur, pardonne-moi, purifie-moi. Puis après ça, je vivrai bien ma vie comme bon me semble. Puis un jour, si le Seigneur vient pour me chercher, ben j'espère être avec lui, tout simplement. S'il ne veut pas de moi, ben là, ça sera tout simplement qu'il ne voulait pas de moi. Mais ce n'est pas cette question-là. Le Seigneur, il veut t'avoir. Le Seigneur, il y a des projets d'avenir pour toi, puis il y a des beaux plans, puis des beaux projets pour ta vie.
Mais ce qu'il veut, c'est que tu entretiennes avec lui cette relation, cette intimité. Il t'a sauvé pour être ton ami, pour se révéler à toi, pour te parler, pour que tu puisses discerner ses plans et sa volonté pour ta vie. Tu vas t'éviter beaucoup de problèmes. Tu vas t'éviter beaucoup de soucis si tu prends le temps de lire le livre de l'instruction. Tu vas t'enlever beaucoup de douleurs. Puis si jamais tu vis des temps difficiles, Jésus va être dans ta maison pour intervenir. Il y a bien des choses qui peuvent rentrer dans une maison. On a besoin de la présence du Seigneur des fois pour que ça sorte aussi. Hein? Pour que le Seigneur nous amène l'amour, la paix et de la joie. Amen. C'était la première maison que j'aimais. La première maison, c'était Hector Routier. La deuxième, c'était à Vienne. La troisième, on vient de voir qu'il n'y avait pas de place où que Jésus pouvait être accueilli. Mais là, après que Jésus est venu, il a grandi, il s'est développé, il a maturé, puis il a commencé le ministère. Puis on va voir au début la maison de Simon-Pierre. Vous l'avez déjà, c'est bon. C'est le fun. J'ai vu cette petite chose-là hier, puis ça me faisait rire. Tu sais. Quand il dit, là, il dit, gars, Pierre, je vais aller dans la maison, puis je vais toucher ta belle-mère. Il dit, hey, Jésus, tu n'as pas d'autre chose à faire que venir dans ma maison pour guérir ma belle-mère. C'est ça veut dire un peu, c'est en joke. Là. Parce que les belles-mères sont super, là, tu sais. Mais il dit, tu n'as pas d'autre chose à faire. Il y a peut-être des lépreux, il y a peut-être des qui aiment de guérir ma belle-mère. Alléluia. Il y en a qui ont le sens de l'humour. Hein? Mais je l'ai mis pour vous faire rire pareil. Là. Alléluia. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Il la prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, la menaça de la fièvre, et à la fièvre la quitta, et à l'instant, elle se leva et la servit. J'écrivais, guéri par Jésus dans notre maison, nous pouvons le servir dans la joie. Ça, c'est bon. Mais quand tu es alité, quand tu es prise de la fièvre, tu n'as pas le goût de faire grand-chose. Qu'est-ce qu'elle avait besoin, la belle-mère de Pierre? Elle avait besoin d'une touche de Jésus. Elle avait besoin que Jésus rentre dans la maison. Parce qu'elle ne pouvait même pas servir à manger à ceux de sa maison. Comment il y a des gens qui sont dans leur maison aujourd'hui qui souffrent de la grosse fièvre. Il y a des gens qui n'ont plus d'énergie. Des gens qui ne sont même pas à servir leurs enfants ou servir leur mari ou quoi que ce soit. Ça peut être des madames, ça peut être des hommes aussi qui sont là, qui sont alités. Ils ont besoin d'une touche de Dieu. Ils n'ont plus de goût, ils sont découragés, ils sont déprimés, ils n'ont plus d'énergie, ils passent des problèmes dans leur vie. Ils ont besoin de moment que Jésus rentre dans la maison, puis il vient et dit, regarde, je te touche. Tout de suite après qu'ils sont touchés, ils ont le goût de servir. Ils ont le goût de faire des choses, que ce soit à l'intérieur de la maison ou que ce soit dans le corps de Christ, que ce soit à l'Église ou ailleurs. Ils veulent s'impliquer, ils veulent servir le Seigneur. Vous comprenez? Mais est-ce que Jésus l'a délivré de la fièvre pour qu'elle puisse le servir? Au bon nom qu'il l'a juste touché parce qu'il était rempli de compassion pour elle. Parce que quand il est rentré dans la maison, puis il a vu, oh boy, elle souffre, oh, elle a besoin d'une délivrance, elle a besoin que je la touche, elle a besoin de faire quelque chose pour elle. Ce n'était pas juste pour qu'elle le serve à manger. Moi, je ne crois pas que Jésus était là et disait, hey, là, je vais t'enlever la fièvre, mais c'est mieux de me faire de la bouffe. Ce n'était pas ça son but. Jésus était rempli d'amour et de compassion. Il voulait juste que les gens soient bien. Mais quand tu es bien, tu as le goût d'avoir de la reconnaissance, tu as le goût de servir, tu as le goût de faire quelque chose. Il y a un monde qui est souffrant, tu veux aller les aider. Ça commence dans ta propre maison, puis après ça, ça va s'étendre jusque dans toutes les nations. Tu t'emmènes ce matin. Si le Seigneur est rentré dans ta maison, il t'a délivré de la guérison, il t'a guéri ou il t'a délivré de la fièvre ou quoi que ce soit que tu avais comme problème, c'est pas que juste que tu es là, tu dis, bon, ça, Seigneur, continue à me servir, continue à me donner les choses que j'ai besoin. Tu ne lèveras pas le petit doigt pour aller soulager quelqu'un à ton tour. Après avoir connu la miséricorde et la grâce de Dieu, après que le Seigneur t'a rendu libre de faire des choses, tu dis non, là, c'est continue à me servir. Non, tu vas avoir le goût de t'élever et aller faire quelque chose, t'impliquer avec la force que Dieu t'a donnée. Tu vas être là en train de dire, Seigneur, moi je recherche le discernement, Seigneur. C'est quoi te préparer d'avance des bonnes œuvres pour moi? Ben, je veux toutes les accomplir. Je veux toutes les faire, Seigneur, juste par reconnaissance, parce que tu m'as touché, parce que tu m'as guéri, parce que tu m'as restauré, parce que tu m'as donné une bonne santé spirituelle, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je veux que les gens autour de moi qui sont dans les ténèbres puissent voir la lumière. C'est sûr qu'on est appelé à être la lumière du monde, à être le sel de la terre. On a un sens pour notre vie. On a un plan. Dieu, il y a un plan pour notre vie. On doit le découvrir, on doit le chercher, on doit dire, Seigneur, c'est quoi tu veux que je fasse? Il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai regardé Suzanne hier. Ben, regarde, c'est une façon de parler, mais excuse-moi, chérie. Et des fois, c'est des exemples de ma vie, de ce que je vois dans ma propre maison.
Mais qu'est-ce qui manquait hier? Avoir un bon souper, à préparer un super de bon souper. Wow! La preuve. Mais dans les dons et les talents que Dieu lui a donnés, c'est une bonne cuisinière aussi. Puis, regarde, quand Pierre est venu, Odette, on a mangé. Après, il dit, wow, c'est bon. Elle avait fait des choses excellentes. Fait que c'était plus que juste une cérémonie. Puis moi, je les ai sermonnés un peu avec la parole de Dieu. Non, j'ai par amour. Je voulais juste les aider à travers toute leur vie, que ça puisse bien aller. Puis merci Seigneur. Comprenez? Fait que c'est tout un ensemble, le corps de Christ. Tu ne peux pas imaginer l'impact que tu vas avoir. Tu sais, Suzanne me parlait ce matin des images qu'elle voyait de Naomi et Caroline, qui sont dans l'Église, ils se sont impliqués hier à faire des sacs d'école, à faire des choses pour bénir des gens dans leur communauté. C'est des manières de faire. Il y a plein de choses que tu peux t'appliquer. Peut-être on travaille sur semaine, oui, je comprends, mais après ça, tu peux dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Ce matin, on avait toute une équipe merveilleuse qui est là. Moi, je bénis le Seigneur pour Georges, je bénis le Seigneur pour Micheline, je bénis le Seigneur pour Dan, pour tous ceux qui ont travaillé, Geneviève, et tous ceux qui se sont impliqués. Pourquoi? Ils nous aident à rentrer dans la présence de Dieu. Ils mettent leurs dons au service de l'Église. Ils nous bénissent. On n'est pas tous appelés à être là, à jouer de la musique. À un moment donné, imaginez, il n'y aurait plus personne d'ici, on serait tous là. Mais on vient ici à l'Église parce qu'on veut être ressourcé, on veut être béni, on veut adorer le Seigneur, on veut recevoir des instructions du Seigneur, puis on veut être guéri de la part du Seigneur, on veut être restauré, puis après ça, on veut partir en disant, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans cette société-là? À mon travail, Seigneur, comment est-ce que je peux être un homme qui va donner la soif de Jésus? Que les gens vont voir que je suis intègre, que je suis honnête, que dans ma maison, il y a de l'amour, il y a de la paix, de la joie. Comment est-ce que je peux faire que pour mes enfants, que je sois un exemple pour eux autres, qui voient en moi quelqu'un qui aime Jésus, qui aime aller à l'Église, qui aime le Seigneur, qui aime s'impliquer, qui aime briller dans ce monde des ténèbres? Chacun de nous autres, on a une responsabilité. Oh, c'est bien toi, pasteur, ça a été tellement facile. Tes enfants suivent tout le Seigneur. Dieu t'a tellement béni, c'est vrai. Amen. Mais on a travaillé à ça aussi. On a fait des choix de vie. Moi, je vous encourage ce matin à travers tout ça. Cette femme-là était incapable de servir un repas dans sa maison. Elle avait besoin d'une touche de Jésus. Ma prière ce matin, si on a de la difficulté à même desservir dans notre propre maison, parce qu'on a une grosse fièvre, que le Seigneur vienne nous toucher, qu'il vienne nous guérir. Puis, il ne viendra pas parce qu'il veut que tu le serves, mais ton cœur reconnaissant va dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis prêt à le faire. Amen. Parce que vous savez, Jésus, c'est une dernière maison qu'on devait voir, quand il était dans la maison de Marie puis de Marthe. Marthe était affairée à faire plein de choses. Si Jésus il aimait le service, il disait, vas-y ma Marthe, lâche pas, t'es drette dedans, c'est ça que je veux, que tu serves, que tu m'en fasses de la bouffe. J'aime ça, je mange. Moi, je mange, en tout cas, c'est Angèle Arsenault. Imagine. Mais non, il dit à Marthe, Marthe, tu t'as affaire pour un peu de choses. Il dit, Marie a choisi la meilleure part. Marie est à mes pieds. Marie est là, elle m'écoute. Marie a pris le meilleur côté de l'affaire. Elle est à mes pieds. Elle a dit, dis donc à se lève qu'elle vienne m'aider à servir. Il y a un temps pour chaque chose. Moi, je suis convaincu que quand tu passes du temps avec Jésus, après ça, en menant des choses à faire, ça ne me dérange pas. Comprenez? Parce que Jésus, il te donne tout ce que tu as besoin pour pouvoir accomplir les choses de la bonne façon. Avec de l'amour, avec de la paix, avec de la joie, avec une attitude, pas en train de dire, regarde, lui, elle ne fait rien, puis moi je fais ça, puis il fait ça, puis moi je fais ça. Non, avec juste l'attitude de dire, je veux faire ce que tu veux, Seigneur. C'est différent. Amen. Des fois, on peut vieillir dans notre vie chrétienne, on peut arriver à une place, là, je n'ai assez fait, moi, là. C'est l'heure de la retraite. On va sonner. La trompette, ça rime en plus, c'est bon. Riez pas, c'est pas grave. Alléluia. Continuons notre voyage avec Jésus. Ça marche? Vous savez ce qui est arrivé après avoir guéri la belle-mère de Pierre? Elle lui a servi un bon repas. Jésus, savez-vous ce qu'il a fait? Il a dit, ben là, ma journée est finie. Pas pire. Tu sais, j'ai fait ma journée, je suis rentré pour manger un peu. La belle-mère est malade, je l'ai touchée en plus. Puis là, elle est guérie, elle me sert. Là, ma journée est faite. Non, ça nous a dit qu'après, il a sorti de la maison.
En sortant de la maison, c'était le soir. Vous savez ce qui est arrivé le soir, vous ne l'avez pas là-dessus, mais il y avait plein de monde qui était là. Luc 4,40, il dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui almanèrent, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Fait que après une journée de travail, après avoir rentré dans la maison, après avoir mangé, après avoir libéré la belle-mère de Pierre, bon, j'ai dit, on sort un peu dehors, on va s'étirer. Le soleil est couché, ça plombe un peu moins, on va respirer un peu, on va relaxer. Wow! Hey, garde-moi donc ta gang de malades qui est ici. As-tu vu la gang de malades, toi? Regarde-moi ça, c'est flair. Il a commencé à y toucher. Il a tout guéri, toute la gang. Ça, c'est mon Jésus. C'est le vôtre? Alléluia. Amen. Et qu'on veut l'avoir dans nos maisons. Amen. Alléluia. On va aller à une autre maison ce matin, à la maison de Lévi. Et qui est rapide, Sébastien. Super. Donnez-y une main ce matin. Il travaille fort, ce gars-là. Alléluia. C'est des bénédictions. Luc 5, 29. Lévi lui donnait un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous, buvez-vous avec des publicains et les gens de mauvaise vie? » Moi, j'écrivais, nous pouvons organiser des grands festins pour accueillir même les gens de mauvaise réputation dans notre maison. Le premier point, c'est que Lévi, c'est Matthieu, c'est le gars qui était collecteur d'impôts. C'est le gars qui faisait de l'argent. Il était riche. Jésus n'a pas reproché, pas en tout, d'avoir organisé un grand festin dans sa maison. Il a dit, Lévi, écoute, là, tu viens de donner ta vie au Seigneur. Tu ne fais plus de grands festins, des gros parties ou quoi que ce soit. Ne dépense pas ton argent comme ça. Donne ça aux pauvres. Y a-tu des pauvres ici, à matin? On va dire à quelqu'un de t'emporter l'argent. Ah, Francine, salut, ça va? Salut, Roger. Imagine, Jésus n'a pas fait ce reproche-là. Jésus dit non, tu fais un festin pour moi. Parce qu'il a été touché par Jésus, parce qu'il a été guéri, parce qu'il a été délivré, parce que Matthieu a vécu quelque chose de vraiment spécial dans sa vie. Il a dit, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je quitte ma job, même si c'est lucratif, parce qu'il s'était vu comme un voleur, comme un gars qui voulait juste avoir plus que ce que ça valait. Collectant les impôts. Mais avec tout l'argent qu'il avait, il aurait pu dire, ben là, je vais me faire une petite réserve à quelque part pour ne pas manquer de rien plus tard. Parce que là, je suis Jésus maintenant, tu sais, peut-être ça va être plus pauvre un peu, mais il y a beaucoup de pauvres. Non, il a dit, garde, j'ai accumulé un peu de richesse, j'ai de l'argent, mais à soir, on fait le festin à la maison. Pourquoi? Parce que Jésus est rentré dans ma vie. Parce que Jésus va l'inviter à rentrer dans ma maison, chez nous. Puis ça mérite le plus grand des festins. Le meilleur. Est-ce que Jésus a dit, non, je ne vais pas là-dedans, moi. Hey, une place de festoyer, une place de grand party, une place de repos. Puis un gars qui se tenait avec les Romains avant. Oui, là, il a commencé à nous suivre, mais là, il ne faut pas en mettre trop. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a été vu comme un buveur puis un mangeur. Parce qu'il a été dans cette maison-là, parce qu'il savait qu'il se passait quelque chose dans le cœur de Matthieu. Il a dit, oui, je vais être là. Puis là, il y avait des pharisiens, il y avait des gens qui ont dit, as-tu vu, garde, il s'en va dans cette maison-là festoyer. As-tu vu qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il se tient avec des gens de même. Est-ce qu'on est prêt à accueillir des pécheurs, les amis de Jésus? Parce qu'il était appelé l'ami des pécheurs. Mais ils ont dit, donner ce titre-là, c'était pour se moquer de Jésus. D'autres aujourd'hui, on dit, Jésus est l'ami des pécheurs. Merci Seigneur, parce que je suis un pécheur. J'apprécie. Mais les pharisiens, les autres à l'époque, ils disaient, ça c'est l'ami des pécheurs. Parce que les autres se voyaient saints, religieux, ne faisaient pas comme eux autres, faisaient les choses différemment. Nous autres, on est proches de Dieu. Les autres ne sont pas proches de Dieu. S'ils savaient quel genre de femme que c'est, s'ils savaient quel genre d'homme que c'est, il ne se tiendra pas avec eux autres. Il ne passera pas du temps avec eux autres. Mais Jésus dit, voyons, je suis venu pour eux autres. Et il disait, un malade, s'il va voir le docteur, c'est parce qu'il est malade. Un médecin, il est fait pour accueillir des malades, pas des gens bien portants. Jésus était venu pour les pécheurs, pas pour ceux qui se disaient saints. Vous êtes là ce matin? Qu'est-ce qu'on a ici comme exemple? Premièrement, on est prêt à festoyer et accueillir les pécheurs dans notre propre maison, les amis de Jésus. Puis aussi, on peut avoir un exemple de cette hospitalité qu'on devrait exercer, avoir un cœur ouvert à tout ça.
qu'est-ce qu'on voit aussi à travers cet exemple-là? On voit, j'écrivais ça comme ça, c'est des gens qui cherchent à créer de la discorde parmi les disciples de Jésus. C'est ça qu'on voit. C'est là que le Seigneur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Mais ces gens-là, ils sont venus pour créer une discorde. As-tu vu le jugement, la condamnation? As-tu vu qu'est-ce qu'il fait dans sa maison? Il a fait un party, il a invité des gens, puis des pécheurs. Mais le but était d'emmener des gens à la repentance. C'était ça le but du Seigneur. Puis il y a des gens qui faisaient des festins comme ça, c'est parce qu'ils avaient vécu la repentance, parce qu'ils avaient vécu une transformation, parce qu'ils avaient vécu un changement, parce que Jésus les avait touchés, parce qu'ils avaient rencontré Jésus. Ça avait changé la manière de vivre. Au lieu d'avoir cet esprit-là de jugement, quand on en regarde, que ça paraît des fois super spirituel. Parce que les pharisiens à l'époque, ils disaient, écoute, nous autres, les disciples de Jean et les nôtres, ceux des pharisiens, ils jeûnent, ils prient fréquemment. D'autres traductions, ils font de longues prières. Tandis que ta gang à toi, ils font juste manger puis boire. Ils s'invitent entre nous autres puis ils prennent un coup. Puis ils mangent. Qu'est-ce qui a l'air le plus spirituel? Hein? C'est ceux qui font les longues prières. Mais le Seigneur est en train de leur dire, regarde, c'est quand quelqu'un est malade qu'il a besoin d'un médecin. Moi, je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour les appeler à la repentance. Oui, je descends dans leur maison, parce que le royaume des cieux s'approche d'eux. Il y a quelque chose qui va se passer dans leur vie. Je vais leur donner un désir de vivre, avec des bons principes et des bonnes choses. Puis là, il leur conte une histoire qui est vraiment bon. Il parle d'un... Est-ce qu'on met un morceau d'un habit neuf après un vieil habit? Est-ce qu'on met du vin nouveau dans de vieilles outres? Ça nous enseigne quelque chose. Hein? Le Seigneur est en train de leur dire, regardez, justifiez-vous plus dans votre religion. Ce que je vous appelle, c'est de la repentance. C'est une relation avec nous. Les vieilles outres, puis Jésus. Le vin nouveau, quand tu mets ça dans une vieille outre, c'est quand il va fermenter. La vieille outre, elle ne résistera peut-être pas, elle va fendre, je ne sais pas. Quand tu as un habit comme ça, puis il y a un trou, bien, tu mets une pièce d'un drap neuf après, c'est que le vieil habit va tomber en limbeau, puis la pièce neuve va rester encore bien correcte. Hein? Donc, tu essaies de trouver quelque chose qui y ressemble, vieux avec vieux, nœud avec nœud. Mais le Seigneur a dit, moi, je veux faire du neuf avec vous autres. Fait que, si vous voulez rester attaché à votre esprit religieux, vous allez continuer de la même façon. Mais si vous rencontrez Jésus, il y a des choses nouvelles qui vont se produire. Amen. On va peut-être se faire traiter de buveurs puis de mangeurs, mais nous autres, ce qu'on veut, c'est que Jésus rentre dans les maisons. Alléluia. Puis il se passe des belles choses. Amen. Tu sais, il disait, et nous devons accueillir des gens qui ont besoin de Jésus. Ça veut dire une foule de publicains ou toutes sortes de gens. Les publicains étaient vus comme des voleurs ou des gens de mauvaise vie ou des choses de même. Donc, on peut faire on pourra tirer comme enseignement ce matin qu'on pourra faire des grands festins dans nos maisons pour inviter des pécheurs pour qu'ils puissent toucher à Jésus. Parce que Jésus est dans notre maison. Parce qu'on a laissé la première place au Seigneur dans notre maison. On va aller dans une autre maison, c'est Simon le pharisien. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entrait dans la maison du pharisien, il s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportait un vase d'abâtre plein de parfums. Et se tient derrière au pied de Jésus, elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuyait avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Donc on voit ici deux choses. Un gars invite Jésus et dit « Hey, tu vas venir manger dans ma maison. » C'est Simon le pharisien. Juste le fait de dire le pharisien, on a déjà une idée du gars. Il invite Jésus à venir dans sa maison, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut parler avec Jésus, il veut connaître mieux Jésus, il veut savoir plus Jésus. Pourquoi? Peut-être c'est pour le piéger. Peut-être c'est pour mieux, après ça, dire « Ben gars, il est comme ça, puis il est comme ça. » Parce que le cœur de Simon n'a pas été touché par Jésus. Mais Jésus, est-ce qu'il va dire, moi je ne rentre pas dans cette maison-là parce que je connais ce gars-là, c'est un pharisien. Je ne rentre pas dans la maison d'un pharisien. Jésus est venu pour rentrer dans toutes les maisons.
Que tu sois religieux ou pas, Jésus veut rentrer dans ta maison. Jésus, il veut t'atteindre, il veut te toucher, il veut te révéler des choses. Mais dans cette maison-là, que lui il a fait un repas, il l'invite au repas, il y a quelque chose de différent du grand festin qu'on a eu dans l'autre. L'autre est le meilleur. Matthieu, le publicain, lui, le meilleur, qui est vu comme un grand pécheur, le meilleur pour Jésus. On fait un grand festin. L'autre, il rentre, pas d'eau pour lui laver les pieds, pas rien pour lui oindre sa tête, il n'y a rien de tout ça. Il rentre, Jésus, assis-toi, Jésus, on va jaser ensemble, on va savoir un peu qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça. Puis là, cette femme-là, pécheresse, elle s'en vient, elle entend parler, Jésus est rentré dans cette maison-là. Elle rentre. Qu'est-ce qu'elle a eu pour qu'elle puisse entrer là, défier les lois? Elle savait que dans le village, que tout le jugement que Simon a sur elle, tous les gens de la place, ils l'ont. Elle, c'est une pécheresse. C'est une femme peut-être adultère. Probablement c'était ça. Et c'est une grande pécheresse, tout le monde sait. Parce que quand elle rentre, elle s'en va au pied de Jésus. Puis elle, écoute, c'est ses larmes qui coulent. C'est un eau qui vient d'elle-même, de son propre cœur. Son cœur est tellement en amour avec Jésus. Elle a eu tellement de rencontres avec Jésus. À quelque part, elle a eu une manifestation de la grâce de Jésus dans sa vie qui a bouleversé sa vie. Qui s'est dit, regarde, moi, tout ce que j'ai de meilleur, c'est le parfum que j'ai gardé peut-être pour le jour de mon mariage. Mais Jésus, je voudrais tellement le marier, ce gars-là. Parce que lui, il ne m'a pas condamné, parce que lui, il m'aime, parce que lui, il m'a manifesté de la grâce, parce que lui, partout ce qui passe, il manifeste de la grâce. Les gens aiment Jésus, les pécheurs aiment Jésus. Les pécheurs, ils viennent, puis ils veulent être touchés par Jésus. Fait qu'elle rentre, elle s'en va au pied de Jésus, elle commence à pleurer, elle commence à essuyer ses cheveux, elle commence à mettre du parfum, plein de choses. Puis là, lui, Simon dit, si cet homme-là, il serait... Puis là, il dit ça sans le dire, en lui-même. S'il serait vraiment un prophète, il saurait que le genre de femme qui la touche, puis il ne se serait pas touché comme ça par cette femme-là. Parce que sa réputation, elle va prendre le bord. Tu ne même penseriez? Là, il arrive ici, là, je ne sais pas, une danseuse qui va danser à quelque part, là, une topless, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Elle vient à l'église le dimanche matin, mais elle s'en vient à côté, puis elle tombe sur mes pieds, puis elle commence à hey, pasteur, laisse-toi pas toucher par ça. Hey, si serré. Elle a peut-être des bébites, tu ne sais pas. Comprenez-vous? Jésus, il s'en foutait de ce que les gens pouvaient penser, de ce qu'ils diraient de ça. Lui, ce qu'il voyait, c'est le cœur des gens. Il voyait le cœur de cette femme-là qui avait de la repentance. L'autre, qui avait l'esprit du jugement, de la condamnation. C'était beau être pharisien, être un chef religieux, de parler de Dieu, de faire ce que tu veux, mais si tu as cet esprit-là de juger les pécheurs, de juger à leur conduite, à leur ancien péché ou à ce qu'ils ont fait avant leur rencontre avec Jésus, bien, tu as manqué quelque chose. Tu ne connais pas le cœur de la grâce. Le Seigneur, ceux qui a condamné le plus, c'était ceux qui avaient cet esprit de pharisien, de gens religieux. Jésus est venu pour les pécheurs, puis il a fait sa mission jusqu'au bout, malgré ce que tous les gens pouvaient dire. Mais Jésus, il voulait que Simon apprenne quelque chose de cet exemple-là. Là, il dit à Simon, il dit, regarde, il dit, mettons, il dit, quelqu'un a deux créanciers, là, puis il dit, deux personnes douées de l'argent, puis il y en a un qui doit comme 500 000 $, puis l'autre doit 50 $. Les deux ne sont pas capables de payer leur dette. Fait que le maître est tellement bon, il dit, regarde, j'efface votre dette. J'efface 500 000 $, puis l'autre 50 cents même. Tiens. J'efface. Lequel va l'aimer le plus? Ben, hey, et c'est lui qu'on a remis le plus. Tu as bien parlé, mon Simon. Tu as bien parlé. Mais voyez-vous, le problème qu'il y a, c'est que Simon se comparait à cette femme-là. S'il savait de quelle race qu'elle est, cette femme-là qui le touche, hey, il serait vraiment un prophète, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi il agit de même? Là, il se comparait à elle, puis lui, il dit, moi, j'étais un gars religieux, c'est un gars intègre, c'est un gars honnête, c'est un gars qui paye ma dîme du cumin, de ci, de ça, tout ce que tu veux. Fait que moi, je suis la loi, mais aucune miséricorde, aucune grâce, aucun pardon, rien dans son cœur de tout ça. Il y a juste l'apparence religieuse extérieure. Il a lavé l'extérieur, mais là-dedans, il est sale. C'est ça que ça nous dit, c'était des sépules blanchis, Jésus les appelait. Parce qu'il n'y avait pas de grâce ni de miséricorde. Mais le cœur du Père s'est rempli de ça.
la miséricorde, la grâce, la compassion. Il veut nous sauver, il veut nous ramener dans ses voies. Fait qu'il explique ce principe-là. Vous savez, le problème, c'est que Simon, il aurait dû se comparer à Jésus. Cette femme-là aussi. Puis là, tu dis, bien, toutes les deux n'étaient pas capables de payer leur dette. Quand tu regardes Jésus, l'homme sans péché, si quelqu'un aurait pu condamner, c'est lui, mais il dit, moi, je ne te condamne pas non plus. Jésus aurait pu condamner, mais il ne l'a pas condamné. Je te parle de l'autre madame, c'était pareil. C'est le même principe. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour les sauver. Mais quand on se compare à Jésus, on le voit pécheur. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Jésus aime ça. La repentance, l'humilité, être capable de se repentir devant lui, puis d'avouer qu'on est juste des pécheurs. Au lieu de dire, ben, Seigneur, tu vas avoir bien plus de facilité à me pardonner moi que de pardonner elle. Parce qu'on n'a pas la même vie. On n'a pas fait les mêmes conneries. Tu vois? Mais devant Dieu, un péché, c'est un péché. On n'a pas à juger les autres. On a juste à se regarder le nombril un peu, puis de confesser, dire, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Le Seigneur, il voulait y enseigner quelque chose, puis je pense que ce matin, on peut nous autres aussi recevoir de quoi? Jésus, il est en train de dire à Simon, regarde Simon, je suis rentré dans ta maison, puis regarde quel genre d'accueil tu m'as donné. Tu n'as même pas demandé à un de tes serviteurs de m'apporter de l'eau pour me laver les pieds. C'est juste le principe de base de l'hospitalité. Puis elle est rentrée, puis elle est venue les laver avec ses larmes. Regarde la différence qu'il y a. Il dit à elle, tes nombreux péchés sont pardonnés. Ah, là, ça appartient à un autre chire. Hein? Comment est-ce qu'il peut pardonner les péchés de quelqu'un? Jésus avait vu dans son cœur la repentance. Puis lui, il pouvait remettre la peine, la dette. Puis il l'a tout fait. Il l'a tout accompli. Mais il s'est fait appeler l'ami des pécheurs par moquerie, mais c'est ce qu'il était dans la vérité. Il aimait les pécheurs. Puis c'est pour ça que quand un pécheur, comme cette pécheresse-là, était touché par le Seigneur, c'est la base d'abattre plein de parfums, oui. Tout ce qui est de plus cher à mon cœur, je le déverse sur le Seigneur. Ma propre vie. Je veux que ce soit comme un sacrifice liquide. Vous savez, c'est quoi un sacrifice liquide? C'est je vais verser ce verre d'eau-là à terre. Voulez-vous que je le fasse? Non? Je vais en mettre un petit peu. Tu veux-tu être ramassé de le remettre dans le verre? Quand même que tu voudrais. C'est très difficile. Un sacrifice liquide de libation, c'est quand tu déverses ta propre vie à Jésus. Tu la donnes au Seigneur. Tu ne veux pas la reprendre. Tu veux que ça lui appartienne. Amen. Ça va sécher, hein? Ça ne t'attachera pas. Alléluia. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Nous, ce qu'on voit à travers cette maison-là, dans cette maison-là, c'est la manifestation de la grâce dans le cœur d'une pécheresse. Ces larmes sont celles de la repentance et de l'amour. C'est ça qui est un grand prix aux yeux de Dieu. Un grand prix aux yeux de Dieu. C'est quand tu as des larmes de repentance, puis de reconnaissance, d'amour. Amen. On va aller dans une autre maison, mais on va terminer rapidement après ça. Une maison, on va terminer, c'est-à-dire c'était la suite, puis j'ai été plus vite après, là, si tu vas de l'autre bord, c'est la maison de jugement, mais c'est la même maison. C'est la même maison parce que là, je voulais emmener que les deux étaient incapables, je l'ai tout dit. C'est parce que je ne regarde pas mes notes, vous voyez. Des fois, j'ai saute, là. Regardez, voir si je n'ai pas oublié quelque chose quand même. Je marquais toute la ville avec lui et sans doute au courant de sa conduite de cette madame-là. Tu ne m'as pas donné. Amen. Ce que le Seigneur a écrit, il dit, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Fait que là, je parle du serviteur, c'est ça que je vous ai parlé. Je parlais de la qualité de l'eau. À moi, on a la meilleure qualité de l'eau. Mais la qualité de l'eau de cette femme-là était meilleure que celle
qu'on peut trouver dans nos maisons des fois, parce que ça venait de ses larmes, parce qu'elle offrait le meilleur d'elle-même au Seigneur. Puis la reconnaissance qu'il y avait aussi à travers tout ça. Donc, on va voir une dernière maison. Amen. On va tourner. C'est la maison de Jairus. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jetait à ses pieds et le suppliait d'entrer dans sa maison. Et parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Là, j'écrivais, nous pouvons nous attendre à des miracles dans notre propre maison avec Jésus. Ce que je voulais faire ressortir, c'est quand on visite cette maison-là, on peut voir qu'il se déroule des drames dans notre maison. Je ne sais pas si ça en est déroulé déjà dans votre maison, mais des fois, dans beaucoup de maisons, il peut y avoir des drames qui se déroulent. Dans cette maison-là, c'est une fille qui tombe malade. Ça arrive que des fois, dans nos maisons, la maladie peut s'installer. Il peut rentrer des choses dans nos maisons qu'on ne voudra pas qu'il rentre, mais que ça va rentrer. Mais cet homme-là, Jairus, il savait une chose, je vais aller trouver Jésus. Puis je vais dire à Jésus, il faut que tu viennes dans ma maison. Si tu viens dans ma maison, tu viens toucher ma fille, elle va être guérie, ma fille va être restaurée. Il va se passer des choses parce que c'est ça que j'entends parler. Vous savez, dans l'histoire des 12-12, je l'ai déjà compté, c'est que c'est en même temps que la femme qui était atteinte d'une perte de sang, elle est en train de toucher le bord du vêtement de Jésus puis recevoir sa guérison. Puis Jairus arrive, puis là, Jésus est en train, puis cette femme-là, elle touche, puis la foule le presse, il y a tellement d'activités. Puis Jairus, il est là, puis il attend, puis il sait vivre. Hein? Puis il dit, ça presse, Seigneur, il faut que tu viennes dans ma maison, vite, ma fille est mourante. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive, et il dit, garde, importune plus le maître avec ça. Elle est morte. Le Seigneur la regarde et dit, non, non, non. Non, non, non. Ce matin, on peut en tirer une nouvelle de ça. C'est quel genre de nouvelles qu'on aime entendre? La parole de Dieu, les principes de Dieu, les choses que Jésus nous dit, ou qu'est-ce qu'on entend des gens qui nous disent autour? Ah, il est trop tard. C'est la voix du trop tard. Ah, il ne se passera rien. C'est fini, c'est mort. C'est mort, mort, mort. Ton mariage, c'est mort. L'éducation de tes enfants, c'est mort. La spiritualité, c'est mort. Il a retombé dans des affaires épouvantables, c'est mort. Y a-t-il des situations que tu penses que la mort s'est installée? Que c'est trop tard. Ça ne donne plus rien d'importuner Jésus avec ça. Fait qu'arrête de prier, arrête de lui demander, arrête de faire des choses comme ça. Des fois, on pense que c'est de même, mais pas avec Jésus. Jésus dit, garde, écoute pas ça. Non, non, non. Ta fille adore. Elle adore pas. Elle est morte. Elle était morte. Mais pour Jésus, elle s'était juste endormie. Je vais y aller. Je vais la toucher. Je vais la guérir. Je vais la restaurer. Il va se passer quelque chose. Comprends ce que je veux dire ce matin? Il y a des situations, des fois. J'ai été visiter quelqu'un à l'hôpital cette semaine, puis je dis, ah, Seigneur, tu es seul qui peut faire de quoi? Vous y croyez? Priez pour notre frère Dan. Le Seigneur le relève. Quand j'arrivais là, je lui ai dit, pour jaser avec lui. Il venait juste d'arriver, il a passé un scanner, et j'ai vomi toute la nuit. J'ai rien gardé, pas capable de manger, tout ça. J'ai dit, gars, je ne veux pas te fatiguer plus. J'ai été épuisé, le gars. J'ai dit, je ne veux pas te fatiguer plus. Mais je dis, peux-tu juste prier pour toi? On m'a demandé encore au Seigneur qu'il te relève, qu'il te guérisse, qu'il te donne l'énergie, qu'il fasse les choses. J'ai renvoyé un mot. Hier, il m'a envoyé un email. Il dit, ça va beaucoup mieux. Merci Seigneur. Lâchez pas. Continuons à prier. À te présenter au trône de la grâce. À frapper. On va vous ouvrir. Il arrive que la maladie rentre dans nos maisons. Puis des fois, on arrive avec la pensée de dire, ben là, il n'y a plus d'espoir. Les médecins ils disent, il n'y a plus rien à faire, mettons. Avec Jésus, il y a toujours quelque chose à faire. Moi, je disais à Daniel, si Dieu vient te chercher, il viendra te chercher. Il y en a chacun un cheminement de vie. Mais que le diable ne te vole jamais une coudée, qu'il ne te vole rien de la durée de ta vie. Tu la remplis bien. Le Seigneur, il te donne de vivre ça jusqu'au bout. Le Seigneur ne te parle pas du cancer, il te parle de vivre ta vie. Si le Seigneur a dit 80, tu as encore un bout à faire. Hein? Il y en a qui n'ont pas 80 encore. Il y en a quelques-uns qui ont plus que 80, comme Mme Otis, comme M. Cyr. Gloire à Dieu, vous êtes sous la grâce, vous êtes parti pour le 100, 110. Oui. Jusqu'à 110, vous n'aurez pas de ticket, vous allez voir. Alléluia. Longue vie pour ceux qui aiment le Seigneur. Longue vie pour ceux qui ont honoré leur père et leur mère aussi. On peut remercier Dieu pour ça. Longue vie. Amen. Mais ta fille est morte, n'importune plus.
Tu sais, tout ce qui est négatif qui vient des fois. Qu'est-ce que Jésus fait? Quand Jésus arrive dans cette maison-là, Pierre-Jean-Jacques, hein, il choisit les parents. Il s'entoure de personnes, pas de personnes négatives, pas de personnes qui pleurent, puis là, c'est la voiture trop tard, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il dit, reste en dehors, vous autres. Laissez-nous rentrer dans la chambre. Il ferme la porte avec ceux qui sont là, qui ont la foi, avec ceux qui désirent juste de voir qu'il va se produire quelque chose. Même si des fois, tu as de l'incrédulité, tu dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, mais je veux rester près de toi parce qu'avec toi, je peux croire encore à des miracles, parce qu'avec toi, je peux croire encore qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a du surnaturel qui peut se produire. Alléluia. Oui, je rentre. Moi, je suis certain que Pierre, Jean-Jacques ou les parents, ils ont resté surpris. T'sais, ils ont rentré avec Jésus, puis ils ont dit, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. T'sais. Mais ils ont rentré, parce que Jésus il dit, rentrez avec moi, fermez la porte. Ils ont fermé la porte, ils ont fait comme le Seigneur lui avait demandé. Puis le Seigneur a touché la jeune fille. Puis après ça, il les a regardés, puis il a dit quelque chose de bien pratique. Donnez-y à manger. Donnez-y à manger. Elle a faim. Je vais dire, il y a des situations, mes amis, où que dans notre propre maison, des fois, la mort s'est installée. Mais Jésus rentre, puis Jésus ressuscite, mais Jésus dit, maintenant, donnez-leur à manger. Alléluia. Commencez à vous occuper de vos enfants, commencez à vous occuper de vos ados, commencez à vous occuper de votre conjoint, commencez à vous occuper, à les nourrir, à leur donner les choses qu'ils ont besoin pour avoir une bonne santé spirituelle comme physique, à tous les niveaux. Imagine, là, tu sais, ça ne va pas bien dans ton mariage, je ne sais pas, ta femme avait quitté parce que tu n'es jamais là. Là, tu cries à Dieu, du Seigneur, ramène-le, ramène-le, ramène-le. Seigneur dit, OK, il le ramène. Mais tu continues à ne pas être là. Penses qu'elle va repartir? Ah, logique. Ce que je veux dire, il y a des principes, il y a des choses de base qu'il faut faire. Des fois, il faut faire des pas. La foi vient de ce qu'on entend, mais après qu'on a entendu, ils n'aimaient pas juste en parole, mais avec des gestes, avec des actions, en vérité. Il y a des choses qu'il faut faire. Le Seigneur a dit, donnez-leur à manger. Il savait bien qu'elle était vue comme morte, elle était malade, peut-être ça faisait un petit bout de temps qu'elle n'avait pas mangé pendant qu'elle était malade. Après ça, elle était morte, mais le Seigneur la ressuscite, puis il dit, regarde, elle a faim, donnez-lui à manger. Occupez-vous-en, parce que moi, je m'en vais, là. Elle a faim. Le Seigneur était pratique, des choses pratiques. Quand on commence à lire le livre, quand on commence à sonder le manuel d'instruction, on réalise à un moment donné qu'on a quelque chose à faire. Il nous donne des directives. C'est ça qu'on doit sonder. C'est ça qu'on doit comprendre puis saisir. C'est les révélations de Dieu pour notre propre vie, pour notre propre maison, pour qu'est-ce qui se passe dans nos maisons. Amen. Alléluia. Alléluia. On a plein d'autres maisons qu'on aurait pu visiter ensemble. Pensez juste à la maison de Zachée. Tu sais, Zachée, il monte dans l'arbre, une toute petite taille. Il monte dans l'arbre pour voir passer Jésus. Jésus il arrête. « Hey, Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Il faut que je rentre dans ta maison. » Zachée, avec joie. Faites juste dire, avec l'attitude de Zachée, avec joie, il l'a accueilli dans sa maison. Puis vous savez ce qui est arrivé dans la vie de Zachée? Et si j'ai pris quelqu'un, Zachée était un collecteur ici, et si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je vais y rendre 4 fois plus. Quelqu'un qui est touché, quelqu'un qui reçoit Jésus dans sa maison, toutes ses motivations changent. Il y a des choses qui changent. Ce n'est pas Jésus qui a dit, garde de Zachée. Je vais aller manger chez vous. C'est correct. Mais là, à cause que tu es un voleur, tu sais, tous les argents que tu as pris, là, il faut que tu remettes plus à ceux que tu en as pris. Zachée s'est fait traiter de voleur. Mais essaye d'imaginer que s'il avait pris quelque chose à quelqu'un, mettons, moi, je te prends 5 piastres, mais je te remets 20, mais l'autre 15 piastres, il faut que je le vole à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, moi, si je ne l'ai pas. Si tu remets 4 fois plus que qu'est-ce que tu as pris, à un moment donné, tu es dans le champ, tu es endetté, tu as un gros problème. Pas vrai? Il m'a dit à Zachée, tu es peut-être plus honnête qu'il était, qu'on l'a laissé sous-entendre. Mais il y avait des rumeurs dans la ville en disant que c'était un voleur, c'était un gars qui n'était pas honnête. Mais il a dit au Seigneur, s'il y a quelqu'un qui vient ici et il dit que j'ai pris quelque chose, là, je suis prêt à y en mettre tout. Parce que mon attitude à moi, c'est de la générosité. Je t'ai accueilli dans la maison, tu as descendu dans ma maison, mais au contact avec toi, Jésus, moi aussi, je veux remettre plein de choses.
Toi, tu remets les péchés, moi, je vais remettre tout si j'ai pris quelque chose. Puis je vais accueillir, puis je vais donner. Quand tu as une rencontre avec Jésus, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de ta vie. Les biens matériels, c'est plus important comme avant. Ce n'est pas ça qui t'attache. L'inquiétude, la peur, la crainte de ton avenir, c'est plus là non plus. Parce qu'avec Jésus, il va prendre soin de toi. Alléluia. C'est celui, écoute, il change l'eau en vin. Je ne sais pas si tu bois beaucoup de vin, là. Mon noce de Cana, le Seigneur, 600 litres, là. C'était pour un village, par exemple, OK? C'était pas juste pour toi, là. 6 vases de 100 litres, ça fait du jus, comme on peut dire. Puis ils n'ont pas dit que ce n'était pas le meilleur, ils n'ont pas dit que c'était le pire, ils ont dit que c'était le meilleur. C'était du bon vin. Il n'y avait pas de char dans ce temps-là. Mais je ne vous encourage pas à boire du vin ce matin, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si tu manques de quelque chose, imagine, la pauvre veuve, là, si on irait dans sa propre maison, là, je ne te pas de visiter celle-là, là, mais dans la maison de la veuve, là, dans le temps du prophète Élisée, là, la farine, elle va manquer, l'huile va manquer dans le pot, il n'y aura plus rien à manger, on est dans un temps de famine, il n'y a plus rien, par où on va se tourner? L'homme de Dieu arrive là, il dit, hey, avec le peu qui te reste, là, fais-moi donc un petit gâteau. Hey, écoute, il reste juste ça, puis on fait ça, moi et mon fils, on mange ça, puis après ça, on meurt. Puis toi, tu veux l'avoir? OK. Parce qu'il y a eu cette promesse-là. Il dit, tu n'en manqueras pas jamais. Tu n'en manqueras pas. Tu es prêt à le donner? Tu n'en manqueras pas. Parce que Dieu est grand. Parce que Dieu est puissant. Parce que Dieu est capable de nourrir des prophètes avec des corbeaux. Le faire emmener dans. Il est capable de les abreuver et en prendre soin dans des temps de famine. Il est capable de prendre soin d'une veuve avec son enfant, puis il est capable de prendre soin de chacun de nous autres. On n'a pas à s'inquiéter. Là, ce matin, l'exhortation, laissons Jésus rentrer dans nos maisons. Invitons Jésus à rentrer dans nos maisons, qu'il puisse prendre toute la place. Si tu invites Jésus à rentrer dans ta maison, c'est avec sa parole. Parce que Jésus, c'est la parole fait chair qui est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus n'est pas venu pour condamner, pour culpabiliser, mais il est venu pour nous enseigner des principes qui font que dans nos maisons, on va avoir l'amour, la paix, la joie, c'est le règne de Dieu qui va s'installer. Puis ça va être la bénédiction. Puis on va pouvoir inviter, puis faire des grands festins dans nos maisons. Inviter nos voisins, nos amis, nos voisines à venir. Viens à la maison, tu vas voir, il y a de l'abondance, on fait un beau festin, mais on va parler de Jésus. Jésus va être le centre. Jésus va être vraiment notre invité principal. C'est lui qui va tenir la conversation, si tu veux. Il va ressourcer, puis il va faire les miracles qu'il faut qu'il accomplisse. Amen. Alléluia. On va faire un mot de prière en terminant ce matin. Je pense que Dieu, j'avais dans mon cœur d'emporter ce message-là, puis c'était pour qu'on puisse réaliser ce matin que Jésus, il est venu pour nous. Il est venu pour les pécheurs. Puis l'attitude qu'on devrait avoir, on l'a entendu ce matin. Face aux autres. Face aux autres, on pourrait dire, ben lui, c'est un grand pécheur, lui est comme ci, lui est comme ça, mais le Seigneur dit, regarde à moi. Puis moi, je ne veux pas te condamner. Fait que sois juste reconnaissant et prêt à tout déverser à mes pieds. Tes propres larmes de repentance, ton amour, tout ce que tu peux avoir, ta louange, ta reconnaissance, c'est pour moi. Puis le Seigneur, il agrée. Il agrée. Après ça, tu es comme la femme, la belle-mère de Pierre, tu vas dire, Seigneur, je veux te servir à manger, je suis prêt à faire quoi que ce soit dans ma maison ou que ce soit à l'église. Il va vouloir faire des choses pour que ton royaume vienne, Seigneur. Dans ma maison, mais aussi dans toutes les nations, tout partout ce que tu vas me conduire. Je vais avoir un impact, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Et je sais que ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par mon esprit religieux que je peux le faire, Seigneur. C'est juste parce que tu es avec moi dans ma maison, tu es dans mon cœur, tu es dans ma vie, parce que tu m'as touché, parce que tu m'as transformé, parce que tu m'as changé. Seigneur, c'est ça que je veux, c'est que les gens puissent voir, Seigneur, que tu vis avec moi, que tu vis en moi, que tu continues ton œuvre à travers moi, de transformation, puis aussi, Seigneur Dieu, d'évangélisation. Que les gens puissent voir ta vie en ma vie. Ce matin, s'il y a des gens ici qui sont comme Jarius, qui disent, je suis venu à Jésus pour qu'il descende dans ma maison, et tu peux s'entendre ce matin, que Jésus dit, oui, je veux y aller. N'écoute plus les voix du trop tard. Je suis encore celui qui peut intervenir.
Ma main n'est pas trop courte, mon oreille n'est pas trop dure. Je peux encore faire les miracles qui est nécessaire pour apporter une vie véritable. Et suis mes instructions. Il est doux et humble de cœur, le Seigneur. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Recevez mes instructions. Ce matin, allons en Jésus. Déchargeons-nous sur lui de tous ses problèmes, ses fardeaux, ses soucis. Disons, Seigneur, interviens, Seigneur. Viens dans ma maison. Descends dans ma maison. Habite dans ma maison. Fais tout ce qu'il faut dans ma maison, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. Père, c'est ma prière pour nous ce matin. Que les gens puissent partir d'ici en sachant qu'ils sont accompagnés par Jésus, dans leur cœur et dans leur maison. Amen. Alléluia. Je vous invite, mes amis, cette semaine, vous avez un temps de journée de prière, des fois. Prenez un temps. Comme disait Sébastien, avec la venue de notre invité la semaine prochaine. Vous savez, on était à une époque, quand en minute qu'on entendait parler, on a un invité qui vient à l'église. Invitez vos amis. On prenait le téléphone, on invitait des gens qu'on connaissait, qu'on voulait qu'ils touchent à Jésus, qu'ils connaissent Jésus. On disait, viens à l'église, on a un invité spécial, tu vas entendre quelque chose de spécial. Est-ce qu'aujourd'hui, on est rendu à un endroit où on se dit, bon, il y a un invité, peut-être même on peut prendre un congé? Non. Comprenez ce que je veux dire, c'est profiter du fait que des fois, quelqu'un vient. Pas besoin d'avoir un invité pour inviter les gens à l'église. Mais encore plus, quand on sait que quelqu'un vient, d'inviter les gens à dire, ah, il y a quelqu'un de nouveau qui vient prêcher, on va entendre son témoignage, il y a quelque chose qui va être là. Mais priez et jeûnez cette semaine afin que ça soit puissant, que le Seigneur l'utilise pour changer des vies, qu'il se passe des belles choses. Puis après ça, invitez des amis à venir. Invitez des amis. Pouvez-vous aller à l'une? Amen. Il n'y a pas beaucoup qui lèvent la main. Je voulais juste dire, ceux qui ont levé la main, vous engagez. Alléluia. Mais vous voulez qu'il se produise des belles choses? Il se produit des belles choses quand on suit Jésus. Et Jésus veut faire ça dans toutes les maisons. On peut présenter Jésus autour de nous. Faisons-le, mes amis. Amen. Fait que lèvons-nous ensemble et allez voir quelqu'un, comme disait Georges ce matin, et dire, wow, j'ai une mission de la part du Seigneur. Soyez bénis. Si vous avez besoin de prière ce matin, venez. Si ça vous a interpellé le message, puis vous aimeriez que je prie avec vous, bien venez. Ça va me faire plaisir de prier avec vous. Sinon, allez dans la paix du Seigneur. Ne manquez pas la réunion de mercredi soir. On est bénis à chaque mercredi. Passez une belle semaine.